Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un titre qui, au départ, je n'étais pas censé l'acheter. Voilà. Mais la couverture m'avait donné envie. Voilà, tout simplement, la couverture m'avait donné envie. C'est tout simplement Barnstormers, voilà, scénarisé par Scott Snyder, voilà, et dessiné par Tula Loteuil. Alors, on est en 1927. Je vais vous le lire, hein, parce que niveau speech, c'est un peu un Bonnie and Clyde. Je n'ai pas vu les films, je l'ai pas vu, mais c'est un peu ça, voilà, dans le truc. On est en 1927, lors des dernières heures du barnstorming. Les pilotes rivalisent les uns avec les autres en accomplissant des acrobaties aériennes toujours plus spectaculaires et dangereuses. À la sortie de la guerre, le jeune pilote Hawk E. Baron sillonne les États-Unis en quête d'aventure. Le succès et les frissons, il les trouve grâce à Tilly, qui va devenir sa partenaire de spectacle, mais leur passé revient les hanter. Et ils sont forcés de prendre la fuite dans une folle course-poursuite sur Terre et dans les airs. Alors, ce tome, vraiment, bon, ça parle un peu de ça, mais en gros, on va avoir tout un côté aussi psychologique. Voilà, on a aussi ce côté avec les classes un peu. On est vraiment en 1927, donc tu as le côté où les riches, c'est un peu des enculés. Bon, bref, passons, il y en a certains aussi maintenant, mais voilà, tu as voilà, les classes ouvrières, voilà, enfin bref, tu as tout ce côté-là qui est vraiment cool. Et même le personnage principal, parce que voilà, ce personnage principal, Hawk, n'est pas vraiment celui auquel on pense. Je vais pas trop en spoiler, mais il se passe quelque chose avec ce personnage-là qui fait que du coup, à la fin, tu comprends que quoi, ce n'est pas vraiment le personnage qui est décrit. Alors, bon, ça risque de spoiler, mais voilà, c'est excellent. Voilà, on a Tilly qui est le personnage, ben voilà, un peu le love interest totalement de Hawk. Alors, par contre, c'est magnifique, les dessins, voilà, qui euh, quitte un mariage un peu forcé, entre guillemets, et ce dernier va donc se mettre à... cette dernière va libérer Hawk qui, lui, a été enfermé parce qu'il a un peu ruiné le mariage, etc. Il va la libérer, les deux vont partir rapidement, on va y avoir toute une enquête un peu policière. Et la fin, en fait, en vérité, elle est cool, mais je reste un peu mitigé là-dessus. Enfin bref, passons. Parce qu'il se passe des choses qui, du coup, tu te dis, ben, quand même, c'est un peu con, quoi. Mais bon, bref, passons. Tout euh, le comic, enfin le bouquin, est à la troisième personne. C'est une autre personne qui va te raconter l'histoire. Au départ, ça aurait pu me gêner, mais en fait, non. Ça me gêne pas tant que ça. On a vraiment un côté, voilà, qui est vraiment cool. Euh, et vraiment, moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai pris mon pied. C'est une petite lecture qui se lit bien, voilà. Et franchement, voilà, juste les dessins, juste se poser 30 secondes sur les dessins qui sont merveilleux. C'est pas le comics de l'année. Voilà, c'est pas un comics qui, allez, un mois, je vais me dire, tiens, je le relirai. Tu vois, c'est pas un comics qui, je vais me dire, bordel, je vais aller le relire. Euh, mais ça reste très bon. Voilà, dans l'ensemble, euh, ça va très vite aussi quand même à certains moments. C'est un peu compliqué, mais à certains moments, ça peut aller assez vite et qu'on est en mode, bon, ah, ça va quand même trop vite. Mais ouais, ça reste bon. Ça va pas être une grosse vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Voilà, on a tout un côté psychologique avec le personnage principal qui marche extrêmement bien. Voilà. Et même, en fait, en feuilletant, tu te poses la question de qu'est-ce que c'est ce personnage et c'est vraiment peut-être vers le milieu où on t'explique. Et c'est vraiment ça qui est cool. Et même, tu as tout le côté où ben, il se passe quelque chose qui fait que tu es en mode ok. Du coup, c'est totalement différent. Peut-être si tu le relis, tu as vraiment une façon différente de le voir, mais même au tout début, parce que en gros, voilà, pour leur acrobatie, ils les appellent, ils demandent à, je sais plus comment ça s'appelle, mais des gens qui sont au téléphone d'appeler l'autre ville pour dire qu'il va y avoir une acrobatie d'avion, etc. Enfin, en gros. Et donc, là, si tu le relis, tu peux peut-être comprendre mieux comme quoi c'est totalement différent de ce que moi j'aurais vu. Enfin voilà, pas grand-chose à dire dessus. C'est très bon, allez le lire. Après, ce n'est pas le comics de l'année, mais j'ai kiffé. Voilà, c'était vraiment la lecture juste après le Batman Feet. Ça a fait du bien quand même de lire ça en mode
bon, c'est quand même bon, voilà. Euh, Ne vous attendez pas non plus à énormément d'action, on n'a pas tant que ça. C'est plus euh, parler, enfin on parle beaucoup dans ce titre, mais c'est pas grave. Et puis, j'ai été quand même surpris parce que Scott Snyder, moi je suis pas trop fan de Scott Snyder. Surtout avec son run sur la cour des hiboux, je n'ai pas été tant fan que ça. Ben, Scott Snyder, faut dire que là pour le coup, il a été très bon. Voilà. Enfin bref. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si vous l'avez lu. Le Barnstormer, c'est à 17,90 chez Delcourt. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt. À très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.